Eh bien bonjour à tous. Donc aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler de pas mal de choses. Disons que la saison va bien commencer. On est froid. Oh, un petit peu frisqué. Ici il n'y a pas de gelée, hein, mais on était bien près du zéro. Donc tout d'abord je voudrais vous parler de... Voilà. Non, je vais vous parler de... On me demande beaucoup dans les commentaires si je peux faire des petits morceaux de vidéo sur mon travail, à mon boulot. Bah, disons que c'est un peu comme partout. Pour filmer les machines, tout ça, il faut d'abord faire des demandes. Donc là, c'est en mairie, ça va partir dans les bureaux, ça... La saison est terminée. Donc, cette semaine, on a eu la visite d'un gars de la mairie qui est venu nous annoncer qu'il allait faire un petit reportage sur nous pour expliquer aux gens notre travail, parce que beaucoup de gens croient que les plantes arrivent comme ça, puis on les plante, puis c'est fait. Donc il va expliquer tout ce qu'on fait tout au long de la saison, c'est-à-dire le semis, la plantation, les soins qu'on donne aux plantes avant que ça arrive en massif. Donc il va venir une fois par semaine, pendant 1 heure ou 2, pour filmer des scènes en fait, qui vont se dérouler tout au long de la saison. Printanière, c'est du semis, rempotage, pinçage, écartage des pots selon les plantes, jusqu'au départ pour les massifs. Et bien sûr, tout ça, ça va se faire sur plusieurs semaines. Donc le reportage, je pense qu'il sera prêt vers le mois de juin, juillet. Donc à cette époque-là, on vous dira c'est quel lien ou peut-être qu'on l'aura sur... Je mettrai le lien directement si je peux. Voilà, donc vous aurez un petit film sur mon travail. La production de fleurs à Boulogne-sur-Mer. Bon, dans un deuxième temps, je voulais remercier Ludo et Marie-Christine, je crois que c'est Clément. Ludo Clément, oui. Voilà. Ils nous ont envoyé ça, en fait. Oh, monsieur Jaco. Ouais, c'est moi. Voilà, donc ça c'est la photo qu'il y a sur la partie rubrique communauté. Il y a une photo, donc apparemment ils ont pris la photo et puis ils l'ont scanné. Et c'est sur une planche de bois, c'était fait au graveur, quoi. Voilà, donc ça se présente comme ça. Voilà. Voilà. C'est super gentil. Voilà ce que ça donne. Voilà, au potager de JL, truc et astuce. Donc Clément il m'a expliqué qu'il faisait ça à son boulot avec les jeunes. Ah ouais, c'est bien toi. C'est bien moi. Ben voilà, c'est super gentil, ça touche. Hein. Ah bah oui. Ah, c'est pas mal. Donc ça, je l'ai écouté de la télévision. Il est, oui, à côté de la télévision, oui. Une grosse moto qui est passée. Bon, ceci dit, un bouquin. Le bouquin de qui? Le bouquin de qui? Le bouquin de qui? Mais qui ça, Jaco? Mais qui c'est que c'est? Qui c'est que ça n'est qu'on chez nous? Eh bien, c'est le bouquin de André Abrami, qu'on a reçu gracieusement. Hier, en avant-première. Voilà, André Abrami, de la chaîne YouTube André Abrami. Voilà. Donc c'est un bouquin qui est pas... On l'a survolé vite fait, parce qu'on l'a reçu hier après-midi. On l'a reçu hier, oui. C'est... Donc il fallait... Entre le départ au boulot et puis le recevoir. Donc on l'a survolé, il est pas mal du tout. Et je tenais à souligner ça, c'est vraiment un bon bouquin. Voilà. Donc, voilà, il y a de tout. Hein. Pourquoi, comment apprendre les bases du jardinage, jusqu'aux les principaux fruits et légumes du potager. voilà. Et dans ce livre, il y a une partie où... C'est pas mal du tout, surtout c'est pour les débutants, c'est pas mal du tout. Oui. C'est pour ça que c'est bien. Voilà, alors ici on voilà. a... En fait c'est un calendrier, mois par mois, à janvier, voilà, février. Attends, pas doucement, février, c'est ouais. pas grave, Jaco. Voilà. Bon, après, c'est plus court, parce qu'il y a beaucoup moins de choses à faire. Hein. Tout à fait, là on est dans les mois d'hiver, hein, donc forcément... Voilà. Et vous avez chaque mois des trucs à faire. Voilà. C'est pas mal du tout. Tout est expliqué, voilà. Ça mois par mois, légumes, voilà, on a quelques photos aussi. Avec des illustrations, il est vraiment pas mal, c'est vraiment un beau livre. Alors parce que vous ne savez pas quoi offrir à votre mari qui est jardinier, ou qui débute le jardinage. Et ben voilà. Ben voilà, André Abrami, voilà, réussir son potager bio, en partant de zéro. Tout ce qu'il faut savoir. Voilà.
Et dans ce livre, vous avez aussi une rubrique Oui. où André nomine quelques youtubeurs. Voilà. Nous en faisons partie, ainsi que d'autres. Oui. Donc, bien évidemment, on vous invite Voilà, il est pas mal. à acheter ce livre. Donc on doit le trouver en... Bah là, on le trouve sur Amazon et puis Ouais. on peut le commander à la Fnac. On peut l'avoir partout maintenant, Jaco. On peut le commander. Si vous tapez sur internet André Avramix, Voilà, vous allez avoir son vous livre. allez le trouver. Voilà. Vous allez même aussi, si vous faites vos courses, je vais donner un exemple à Auchan, ils ont le rayon librairie, vous allez à l'accueil et vous demandez, Voilà. et s'ils ne l'ont pas sur place, ils vont pouvoir vous le commander. Voilà. Donc, merci André. Encore merci, oui. Voilà. Donc maintenant, on va vous amener dans la serre, voir l'évolution des tomates en une semaine et tout ce qui s'est passé pendant cette semaine. On y va. Bon voilà l'évolution. Hein. Alors, Voilà. Bon. je vais rentrer dans la serre complètement. Voilà. C'est pas mal, hein. Malgré les températures basses, bien couvertes. J'ai pas eu de soucis. Hein. Non, tout est ok. Hein. Magnifique, hein. Ça, ils sont pas plantés. Hein. Ouais. On va y aller, ça. Donc, On va aller planter, Jaco. on va les planter. On va y aller. Là, c'est obligé. Pas pour... Alors là, Ouais. on va aller en on va y planter aller. un peu après. Hein. Ouais. Après, à côté. On va d'abord Bon. montrer un petit peu. Donc là, hein, ça continue, hein, ça continue à pousser. On a eu 2 degrés. De toute façon, vous avez vu les photos dans le générique. Hein, ça pousse. Hein. On a eu jusqu'à 2 degrés. Hein, au plus bas. Donc on s'en sort bien. Donc, sur le bord de la mer, on a pas eu de... Non, on n'a pas eu de grosse gelée. Dans les courants d'air, par contre, il y avait du ressenti de -3, -4. Ouais. C'est pour ça que je répète tout le temps, pas de courant d'air dans la serre. Vous couvrez bien tout, vous calfeutrez bien tout pour pas qu'il y ait de l'air qui passe. Parce que c'est ça qui est mortel en fait. Mm. Voilà. Voilà. Bon, Donc là, tout s'est bien passé. tout est nickel. Voilà, vous avez les pinards, les carottes sont levées, les radis sont levés. Ça, c'est une variété de radis spéciale serre. Oui, c'est notre ami Didier qui nous a ramené ça. Ouais. Donc là, c'est en test. voilà, ils sont en test. On était à la limite hein, pour le semis. Voilà. Par rapport aux dates. Ouais. Donc là, c'est les derniers rempotés. Bon, ben, aubergines, poivrons, ben, ils ont tenu aussi. Ouais, hein. ouais, ils ont tenu. Celui-ci, un petit peu une drôle de tranche. Bon, ça va aller. Puis on a un que j'ai mis par ici. Ouais, j'ai vu. Ouais, parce qu'il était vraiment dans le... En fait, il était vraiment là-bas dans le courant d'air et je l'ai retiré. Bon, là, c'est vraiment les tout derniers. Hein. Ouais, on voit hein, de toute façon. Mhm. Ok, je te suis. Tu me suis pas derrière ou pas devant? Bah écoute là derrière, hein, parce que... D'accord, tu ne m'en pas derrière. Sinon devant, Jaco, je dois faire tout le tour. Voilà. Donc, je commence à préparer un petit peu, je remue un petit peu toute la fourche d'œuf parce que la voisinette ça passe pas. Oh, bah, Donc, ça va, voilà, hein. c'est pas mal. Hein. Ça va. Bon, ça je remue la terre, je mélange la terre, je fume tout ce qu'il y a eu là, le compost. Bon bah ça c'est mes salades qui vont aller remplir après. Il est temps. Hein. Ouais, il est plus que temps. Hein. Salade maison. Bah, c'était prévu de les mettre le week-end dernier. Je mais vu reconnais ce ma qu'il en- salade maison. Ouais. En fait les feuilles sont assez longues et un petit peu dentelées sur le bas. Voilà, c'est à ça que j'ai reconnu mes salades. Je peux les mélanger avec 30 sortes et je reconnais ma salade. Alors ça c'est une feuille, comme une feuille de chêne. Donc là elle est légèrement rouge, mais quand elle va aller dehors elle va devenir rouge, mais Très rouge foncé. bordeaux. Voilà, une autre feuille de chêne verte. Je fais de la verte. Feuille de chêne verte, ça c'est bon ça. Joli, Petite hein. feuille de chêne comme ça. C'est pas des grandes salades, mais bien épais, Non, mais bien c'est bien suffisant. garnies. Mhm. Elles sont belles. Une salade, un repas. Voilà, donc là ça va aller dehors. Pleine terre directement. Et si j'avais une avance du négatif, et bon, et voilà. On mettra un voile, oui. Et ici il n'y avait pas eu de voile. Il y a eu 2 degrés. Ah non, là-dessus, non, pas de voile. Hein. Aucune couverture. Rien du tout. Juste couverture sur les concombres là-bas. Ouais, ça c'est plus Et fragile. puis oui, mais juste ça. Hein. Donc bah, ici, hein, ça continue. ça Oui. Bon, disons qu'il y a des plantes qui sont plus fragiles que d'autres, c'est-à-dire les plantes du soleil qu'on appelle ça. Oui, Les poivrons, oui, les oui. tomates, les tomates c'est assez costaud. Bah oui, c'est quand même assez costaud. Ça résiste quand même à des températures assez froides. Hein. Voilà. Ah Là, bon. mes concombres, Voilà. c'est pas mal. Bon oui. Hein. Là, ça c'est la Salade. salade que j'ai appliquée. Mhm. Et là-bas, on a refait un semis de persil. Voilà, j'ai renouvelé le persil. Voilà.
Et j'ai continué à installer mon Ah oui. goutte. Donc j'avais 2 branchements différents. Ici j'avais une nourrice avec 4 branchements pour la serre. Mais étant donné que j'ai mis de l'autre côté, j'ai mis tous les vannes. À chaque ligne de buse, j'ai mis une vanne. Donc je me suis dit, bah, j'ai enlevé la nourrice. Et puis j'ai continué à mettre les tuyaux tout le long, qu'une vanne à chaque départ. Je vais montrer. Comme ça, je peux arroser une ligne à la fois au besoin. Tout pas ça. Si. Au voleur. Donc il y a une vanne ici. Ah, j'ai comme ça à tourner. Mais ça va alimenter toute la ligne. Voilà. Voilà. Après, bah, là, toutes les bues sont ouvertes, mais Oui, bah là c'était juste pour vous montrer. Hein. après, il suffit de fermer ce qui n'y a rien qui passe à côté, puis voilà. Voilà. Donc là, ici, donc là c'est le bout. Hein. Donc il y a, t'as mis un arrêt là-bas au bout, un bouchon. Donc là je vais faire ça. Et puis attention tes pieds, Jaco. Je vais montrer ce que tu as fait. Tu as maintenu tous les tuyaux avec des vis. Et histoire qu'on ne se prenne pas les pieds dedans. Ici, c'est tout bien aplati, c'est enterré. Voilà, la vanne est là, elle est prête. Elle attend le branchement. Voilà. Là par contre, il n'y a rien pour le moment puisque bah. Elle attend le branchement, puis là, ça sera la ligne qui va alimenter la route de tomate qui va y avoir ici. Voilà. Et les légumes jusqu'au côté. Et puis ici, pareil pour celui-ci. Même position, c'est même alimentation. Voilà. Voilà. Donc maintenant, je vais partir des tomates. Allez, on va y aller, Jaco. Allez, c'est bien. Bon, avant de vous parler de mes tomates, je vais vous expliquer un truc que j'ai fait il y a une quinzaine de jours. Il faisait super beau, super chaud, je vais tenter. Donc j'ai tenté de semer quelques haricots. Voilà, les haricots. Bon, il y en a qui ont levé, il y en a qui n'ont pas levé. Mais il y a de la levée. Je pense qu'il y en a qui ont été mangés. Bon, c'est pas grave, ça c'est du feuillage. Mais c'est pas grave. Voilà, donc tout le long, il y a un peu de haricot qui est sorti. Et ben, je peux avoir 15 jours d'avance. Je dirais même plus que ça, parce que en principe, on ne le met pas avant. Ouais, c'est pas En grave. serre, c'est pas avant avril. Oui, en principe, oui. Ils y sont déjà. Je les ai mis mi-mars. Non, fin mars. Ouais, c'était la dernière semaine de mars. Je me suis dit, dans son jardin, j'ai dû là le rouler truc, ou ça marche ou ça marche pas. Ouais, on a essayé. J'ai tenté, j'ai mis quelques graines. Si j'avais pas réussi du tout, j'aurais perdu une poignée de graines. Et puis voilà, on n'a pas pour tout un fromage. Donc j'ai réussi, ça a levé. Maintenant on va voir ce que ça va donner, si je vais avoir des haricots très tôt ou pas. On verra, on verra. Là, là il y a encore un peu de radis, les patates. Un petit peu de radis, ouais, voilà, ça y est, c'est quasiment la fin. Les patates sont super belles. Une petite salade. Une petite salade, ouais, elles sont belles. Les belles salades. Les belles salades. Et puis bah là, Ah, voilà. Bon, je vais pas vous Jaco, expliquer tout il a déjà fait tout ça. Ouais. Donc là, sur le milieu, on avait mis, on met tous les combien, Jaco? Ici 40. C'était tous les 40, conduit sur une seule tige, hein, c'est ça? Voilà, ça sera pincé à chaque gourmand. D'accord, ok. Tiens, je vais montrer, hop. Montrer celui-ci. Ouais. Ah, là-bas, il faudra bien remettre l'étiquette. On a une étiquette qui est tombée parce qu'on a remis les tuyaux dessus, donc voilà. Donc là, on a planté ici milieu, et puis on a fait là-bas entre deux, hein. Voilà, pour le moment, c'est tout ce qu'on fera, hein, je pense. Quarantaine. Ouais, une quarantaine de pieds. Bah après, il faut que je rachète des arceaux pour refaire des tunnels. Ouais, donc là, on peut plus. Voilà, si on Ouais. peut. Ouais, on pourrait, mais enfin bon, on va pas. Mais après, hein, Ouais. voilà, si on peut avoir un peu d'avance, hein, c'est beaucoup de la. Bon, il y a de la précoce, tout compris, mais Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Il y a précoce, tardive, saison. Il y a un peu de tardive. Ouais. Ouais. Voilà. Mais c'est pas parce que j'ai planté mes tardives maintenant que je vais les avoir avant les autres. Non, les tardives, elles ont son cycle à faire. Hein. Voilà. En fait, on a pris les plus beaux pieds. Voilà. C'est-à-dire ceux qui ont été rempotés en premier, qui sont bien développés. Donc là, attends Jaco, je vais passer parce que sinon on va pas voir ce que tu fais. Hop. Voilà. Donc voilà, ici c'est pareil, c'est tous les 40. Hein. Tous les 40. Aïe. Voilà. Voilà, même ligne. C'est tout simple. En fait, ici, il y avait eu en février, je crois, ou en janvier, j'avais mis tout l'amendement qu'il fallait mettre. C'est-à-dire que le sol est prêt. Donc là, il n'y a pas besoin de rajouter n'importe quoi. Donc là, de toute façon, on n'a rien rajouté du tout. Là, on plante direct. On plante direct.
Donc là-dedans, il y a eu du fumier en sac. Hein, il y a eu un peu de compost, du compost maison que je fais ici. Et puis c'est suffisant pour commencer. Voilà, là ça va les lancer. Puis disons que quand ils seront arrivés à cette hauteur-là, j'y mettrai un peu de granulé. Parce qu'on n'arrête pas de me demander qu'est-ce que tu mets comme engrais. C'est l'engrais organique, en fait c'est du fumier séché. C'est du fumier séché, ouais. Donc ça sera mis vers le mois de juin, juillet. Bien souvent je le mets quand il commence à avoir des petits fruits. Il y a une petite tomate verte là, quand il commence à fructifier. Là j'en mets un coup de binette. Et c'est parti. Attends, donc là, tout près. Là on voit il y a le fumier qui est dedans. Hein. Fumier compost. Ça c'est un escargot. On trouve de tout dans le jardin. Voilà. Ah, ça c'est un mille-pattes. Ça c'est bon, ça voilà. Tu vas pas nous faire l'historique des insectes dans la terre, Jaco, quand même. Bon. Ouais. Donc ni plus ni moins, je fais un trou. Voilà. Hop. Pas mal ça, c'est une race Bumblebee. Une cerise qu'on a fait depuis 2 ans déjà. Ouais, ça fait déjà 2 ans, donc ça Qu'est-ce qu'elle est bonne. sa 3e année, ouais, super bonne. C'est un vrai bonbon. Ouais, puis pas mal, hein. Donc je disais, là, ben, tout ça va être pincé. Ça sera conduit sur une tige. Ou 2, mais pas plus. Voilà. Alors, ni plus ni moins. Hein. Je renforce un peu. Voilà, regardez la feuille qui traîne au sol. Et voilà. Et voilà, c'est fait. Et maintenant, hop. Je me recule un peu. Voilà, arroser tout ça. Les betteraves qui ont été sous le voile toute la semaine D'accord, profitez. Hein. ont bien grandi. Ben oui, hein, ça a réchauffé la terre, mais ça a réchauffé aussi les betteraves. Donc voilà, l'arrosage. Là, il fait très chaud. Pensez à aérer les chutes de serre. Attends, Jaco. Tu disais? Ah, il commence à faire très chaud dans les serres. On voit que c'est beaucoup d'humidité. Donc pensez à aérer nos serres. Vous ouvrez moins un côté pour aérer. Et puis dans la soirée, vous refermez. Là, en principe, il n'annonce plus de froid. Non. Comme, Donc, mais là, ça vient de sortir de sous voile, tout ça. Donc ce soir, je remets les voiles. Vaut mieux. Je veux dire, je sais pas que je me sauve. Hein. Je remets les voiles sur... Je remets les voiles sans mes tomates. Voilà. Voilà. Ça sera comme ça tant que les températures ils sont en dessous de 5 degrés la nuit. Voilà. C'est fait comme ça, c'est parti. Donc là, il y en a une quarantaine de plantés. Ouais. Disons qu'on en a un tiers. Bon, ça Un va. tiers de plantés. Voilà, C'est bien. Pas mal. On a bien bossé quand même. La surveiller si vous commencez à avoir pas mal de pucerons. Donc les pucerons, vous faites une décoction de feuilles de rhubarbe si vous en avez. Ou du savon noir. Ou ortie. Ou de l'ortie si vous avez. Mais bon, en ce moment, il n'y a pas de tout ça. Hein. Si, Et encore. l'ortie, il y en a. Oui, on a, Ouais, mais ouais. enfin, il faut habiter en campagne aussi. Hein. Les barres, ça commence tout juste. Oui. Voilà. Bon, sinon après, bah, s'il n'y en a pas beaucoup, vous avez la main. Hein? Si vous avez un jet, ben, un coup de jet dessus, ça les fait tomber. C'est pas mal aussi. Par contre, si vous êtes envahi, là, il faut traiter. Si vous laissez des pucerons sur un plant de tomates, il va dépérir. Vous allez le perdre. Donc, il faut enlever. Là, Jaco, combien de temps on va le laisser du fait qu'on vient de les planter là? Il faut que ça trempe. Faut que ça trempe un peu. La première fois, je les soins, je laisse 10 minutes. D'accord, Pour que ok. ça trempe bien. D'accord. Après, je suis tranquille de la semaine. Ouais. Sauf si il fait vraiment très chaud, là, au bout de 3-4 jours, je refais un coup. C'est le départ, il faut que ça... Jusqu'à temps où vous voyez que ça se développe. Quand vous voyez que ça commence à faire du feuillage, à prendre des centimètres, là, vous arrosez un peu moins. Là, par contre, on regardera après, il y a une buse, il y a 2 buses qui ne sont pas ouvertes, il y a un pied qui n'est pas arrosé. Ouais. Donc ça, Oui. les bûches comme ça, c'est réglable en les ouvrant, en fait, en les tournant. Voilà. On les tourne, ça arrose. Hop, voilà. C'est fait. Voilà. Bah, il n'y a rien. Non, bah là, il n'y a rien. Je laisse fermer. On va le laisser fermer celui-là. Voilà. Là, on avait semé des radis aussi. La Ah semaine oui, dernière. aussi. Bah, malgré le froid, ils en avaient quand même. Oui, oui, oui. Bah oui. Il n'y a pas à dire ça, quand même, ça coupe du il est- froid. Bah voilà, c'était sous voile. Ah, ça, c'est du P17. 2. Doublé, ça Doublé. fait du P34. C'est pas mal. L'avantage, c'est que bah, quand il commence à fermer là, je peux en enlever un avec du P30, mais on peut pas. Ah bah non, on est Ah, obligé c'est de pas laisser. grave. Voilà. Voilà. Bon, bah c'est bon, Jaco? Bah, c'est bon, et là j'ai parti mes salades dehors, et puis voilà. Allez, ok. On y va? Tu veux voir? Allez, bon écoute, oui. Ouais. Hein.
Ah, alors ici, je vais mettre ça. C'est voilà, ce que je parlais tout à l'heure des granulés de fumier. Donc bah, c'est ce qu'on utilise en agriculture biologique. On va dire c'est un mot magique, agriculture biologique. Enfin, voilà, je me sers de ça depuis des années. Avec un bon résultat. Donc, voilà. En saupoudrage. Voilà. Pour les fruits en même temps, au passage. Ouais, ça leur fera du bien. Oui, oui. Hop, tiens. Je vais remercier plus tard. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est du fumier de Cheval en granules. ouais, voilà, cheval et des algues. Et algues, oui, c'est vrai. Voilà, donc ça, on a en jardinerie. J'achète ça par sac de 20 kg. Je paye à peu près une quinzaine d'euros. Ouais. Avec 20 kg, je fais 2 ans. Pour un jardin comme ça. À peu près 110 mètres carrés. Environ. Voilà. Et là, après tu donnes un coup de croc. Un coup de croc pour ameublir un peu. Oui. C'est sec, hein. Mine de rien, oui. Ils annoncent de la pluie normalement pour demain, on verra. Très bien. Voilà. Voilà. Du comme ça, c'est tout. Ok. Voilà. On tire ces grosses mottes. Donc comme je l'ai expliqué, j'ai une zone qui est réservée aux salades. C'est-à-dire que toute la saison, il va y avoir des salades à cette place-là. J'ai en planté partout. À chaque fois que j'en récoltais une, il y en aura une ou deux plantées à la place. Donc ça fait que j'aurai toujours de la salade à disposition sur cette zone. Voilà. Donc là, j'en ai planté plusieurs variétés, donc je vais m'amuser un petit peu. Tu vas nous faire de la couleur, Jaco? Allez, on va faire une petite mosaïque. Allez. Voilà, là, Comme si tu étais en train de planter des fleurs en fait. Bon, à peu près, ouais. Ah. C'est l'étiquette. Bon, pour passer une salade, il y a rien de plus simple. Un petit trou. C'est le même principe que pour... Comme partout, hein. Un petit trou, hop, Voilà. hop. Tu remontreras après comment tu démotes. Ce qu'il faut, c'est que la terre soit meuble. Oui. Ah, l'étiquette aussi. Ah, c'est pas grave. Hop. Alors, J'appuie au fond. voilà. Voilà. Tiens dessus. Hop. Et ça vient tout seul. Une belle motte. Il est plus que temps. Eh bien. Voilà. Donc en quinconce, après on les mettra en quinconce et tous les combien? Bah, ça dépend des variétés. Bon, ça se met tous les 25-30. D'accord, c'est de la petite salade. Les ça. grosses là-bas, je mettrais 35-40. Oui, là-bas c'est la salade maison. Ah, c'est plus gros. Voilà. Il faut laisser la place à la plante pour s'étaler. Voilà, donc je vais faire ça partout, je vais pas vous faire tout le parc. Non, bah non. Ensuite, non. un arrosage. Alors toujours arrosé. Alors, par contre là tu vas montrer peut-être tout de suite. Attends, hop, je vais retirer le pot qui est ici. Un Vas-y, arrosage. on arrose autour des pieds. Voilà. Sur les feuilles. Au début j'avais sur les feuilles. Surtout si c'est du repiquage à racines nues. Sinon vous allez coller les feuilles au sol. Après, ben, c'est foutu. Un coup de soleil là-dessus, c'est grillé. Ensuite, ben, il n'y a pas que la limace. Eh ben non. Des jeunes salades comme ça, c'est le régal des oiseaux. Allez, le moi il met. Surtout les moineaux. Là. Donc je vais acheter un fusil Oh, Jaco. à bouchon. Oh. Donc là je fais ça. Bon, on avait déjà montré l'année dernière. Hein. Un sac. Ouais. Un sac plastique. Donc quoi, le plastique, des fois c'est faire un service. Oui. Un tuteur, voilà, juste comme ça. Planté comme ça, ici et là, ça va battre au vent, ça va effrayer les oiseaux. Tout au moins pour le départ des salades, hein, Jaco? Voilà, parce qu'au fil du temps, ils vont s'habituer. Et ils vont venir quand même. Mais les salades auront eu le temps de se développer, partir, et puis voilà. Et là, on pourra les laisser venir parce que, comme ça, s'il y a des pucerons sur les salades, Voilà. ils vont venir grignoter les petits pucerons Parce que là-dessus, et les petites limaces. voilà, c'est parce que vous voyez des oiseaux dans les salades qui vont vous les bouffer. Là. Non, 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 Ils non. vont aussi chercher les pucerons. Tout à fait. Donc là, il y a un partage. Eux, ils vont grignoter quelques feuilles. Au passage, ils mangent les pucerons. Par rapport à une limace, elle ne va pas bouffer les pucerons. Non, elle va manger toute la Elle va salade. bouffer la salade. Voilà. Là, je ne vais pas vous faire tout le parc. Non.
On est bon là? Je vais vous dire à la prochaine vidéo. Alors on vous dit à très bientôt. Voilà. On n'oublie pas de regarder pour commander le livre d'André Abrami. Voilà. Et encore merci à Ludo et Marie-Christine. Ouais, encore merci à vous. À très bientôt. À bientôt. Bon jardinage à tous. Au revoir.